Aujourd'hui, on doit continuer à expliquer la leçon, les éléments nécessaires à la photosynthèse, fiche 13. L'objectif est citer les éléments nécessaires à la photosynthèse. Avant de commencer, préparez votre fiche de biologie et un stylo, et s'il vous plaît, asseyez-vous dans une chambre calme et concentrez-vous. Tout d'abord, on va faire un petit rappel. Les éléments nécessaires à la photosynthèse sont la chlorophylle et la lumière solaire. C'est quoi la photosynthèse? La photosynthèse est le phénomène par lequel l'amidon est produit par une plante en présence de la lumière. Y a-t-il d'autres éléments dont la plante a besoin pour faire la photosynthèse? Que besoin la plante autre que la lumière solaire et la chlorophylle pour qu'elle puisse fabriquer l'amidon? On va voir. Cette expérience a été effectuée pour savoir si la photosynthèse ou la fabrication de l'amidon par la plante nécessite la présence du gaz carbonique, c'est-à-dire le dioxyde de carbone. Les résultats de cette expérience sont présentés dans le graphe linéaire adjacent. Observez bien ce graphique. Quel est le titre de l'axe horizontal? Le titre de l'axe horizontal c'est teneur de CO2 en UA. L'unité c'est UA. La grandeur placée sur l'axe horizontal représente la variable manipulée, c'est-à-dire le teneur de CO2 ou le teneur de dioxyde de carbone dans cette expérience est la variable manipulée. Quel est le titre de l'axe vertical? Observez bien. Le titre de l'axe vertical, c'est la quantité de l'amidon dans le betterave, en pourcent. L'unité, c'est pourcent. La grandeur placée sur l'axe vertical représente la variable affectée, c'est-à-dire la quantité de l'amidon dans le betterave et la variable affectée ou la variable mesurée dans cette expérience. Alors, dans ce graphique, on mesure la quantité de l'amidon dans le betterave à différentes valeurs de dioxyde de carbone. C'est-à-dire, il nous montre comment varie la quantité de l'amidon dans le betterave à plusieurs valeurs de dioxyde de carbone. Ce sont les valeurs de dioxyde de carbone. Donnez un titre à ce graphique. Toujours le titre d'un graphe est écrit sous le modèle suivant. Titre de point. Un graphe linéaire montre la variation et on écrit le titre de l'axe vertical en fonction et on écrit le titre de l'axe horizontal. Et bien sûr, dans le titre du graphe, on écrit par les unités. On revient à ce graphique. Quel est son titre? Le titre de ce graphe est graphe linéaire montre la variation de la quantité de l'amidon dans le betterave sur le titre de l'axe vertical en fonction de la quantité de dioxyde de carbone qui est le titre de l'axe horizontal. Alors, le titre est le graphique linéaire montre la variation de la quantité d'amidon dans le betterave en fonction de la quantité de dioxyde de carbone. Analysez le graphe. Analyser signifie décrire la variation ou le changement observé dans le graphique. Pour faire l'analyse, il faut premièrement regarder l'allure de la courbe et son évolution et de combien de parties ou des variations est formée. Les variations qu'on peut les observer sont une augmentation, une diminution ou une constance. C'est-à-dire, il faut premièrement indiquer de combien des parties, de combien des variations est formée la courbe. Par exemple, dans ce graphe, on a une seule variation. C'est une augmentation. Mais dans d'autres exercices, on peut voir deux variations ou plus. Par exemple, une augmentation suivie d'une diminution ou une diminution suivie d'une constance selon chaque cas. Deuxièmement, il faut repérer les points particuliers, c'est-à-dire les débuts et la fin de chaque variation.
En déterminant la valeur de ces points et sa correspondance sur l'axe horizontal. Et on n'oublie pas de placer une unité correcte et précise derrière chaque valeur. Troisièmement, on décrit l'évolution de la grandeur mesurée qui est placée sur l'axe vertical en fonction de la variable manipulée qui est placée sur l'axe horizontal en utilisant les termes augmenter, diminuer ou rester constant. Augmenter, c'est-à-dire devenir plus. La courbe est ascendante. Diminuer, c'est-à-dire devenir moins. La courbe est descendante. Rester constant, c'est-à-dire rester le même, la courbe est stable. Et maintenant alors, analyser le graphe adjacent. Il faut tout d'abord indiquer de combien de variations ou de parties est formée la courbe. Comme on a dit, dans ce cas, il y a une seule variation. Observez bien, c'est la première quantité d'amidon mesurée dans cette expérience. À ce point, on a la deuxième quantité mesurée qui est plus grande que la première. Alors, la quantité d'amidon augmente. La troisième valeur, encore, elle est plus grande que la première et la deuxième. Alors, la quantité d'amidon mesurée continue à augmenter. De même, pour le quatrième point et le dernier point, où leurs valeurs sont plus élevées. Et par suite, toujours la quantité d'amidon dans le betterave augmente en fonction de la quantité de dioxyde de carbone. Deuxièmement, on parle seulement des points particuliers, c'est-à-dire les débuts et la fin de la variation. C'est le début où la quantité d'amidon mesurée est 0% quand l'éthanol de CO2 est 0 UA. Et c'est la fin de la variation, la quantité d'amidon deviendra 50% à un teneur ou à une quantité de CO2 400 UA. On commence par la variable de l'axe vertical, c'est-à-dire la variable affectée. L'analyse sera la quantité de l'amidon dans le betterave est 0% quand la quantité ou le teneur de CO2 est 0 UA. On a déjà expliqué qu'à chaque fois qu'on fait augmenter le teneur de CO2, la quantité d'amidon formée augmente encore. Alors, on continue l'analyse. Cette quantité augmente avec l'augmentation de la quantité de dioxyde de carbone. Faire attention, si la courbe était descendante, on dit dans ce cas, la quantité de l'amidon diminue avec l'augmentation de la quantité de dioxyde de carbone. Toujours, il y a une augmentation des valeurs de l'axe horizontal. Et à la fin, on parle du dernier point. Combien est la quantité d'amidon à ce point? Observez bien. La quantité d'amidon est 50%. Combien était la quantité de dioxyde de carbone? C'est 400 UA. Donc, on continue l'analyse. Elle augmente avec l'augmentation de la quantité du dioxyde de carbone pour devenir 50% à une quantité de dioxyde de carbone 400 UA. Et toujours, n'oubliez pas les unités. Alors, dans l'analyse, nous devons écrire les valeurs et les unités et les termes d'analyse. Que peut-on conclure à partir de l'analyse du graphe? Combien était la quantité d'amidon dans le betterave quand il n'y a pas de dioxyde de carbone? C'est-à-dire quand la quantité de dioxyde de carbone est 0 UA. Très bien, la quantité d'amidon était 0%, c'est-à-dire il n'y a pas d'amidon. Quand la quantité de l'amidon produit a-t-elle augmenté? Qui a affecté l'augmentation de la quantité d'amidon dans le betterave? C'est vrai, à chaque fois qu'on a fait augmenter la quantité de dioxyde de carbone, la quantité d'amidon produite augmente aussi. Donc,
La quantité de l'amidon produit a augmenté lorsque la quantité de dioxyde de carbone a augmenté. Le dioxyde de carbone est nécessaire pour la photosynthèse chez les plantes. Justifiez cette affirmation. C'est quoi la photosynthèse? Que signifie la photosynthèse? La photosynthèse, c'est le phénomène par lequel la plante produit l'amidon en présence de la lumière. La plante peut faire la photosynthèse ou peut produire l'amidon s'il n'y a pas de dioxyde de carbone? Bien sûr non. On a vu l'importance du dioxyde de carbone dans la fabrication de l'amidon d'après le graphe. Quand il y a du dioxyde de carbone, il y a de l'amidon. Et quand on augmente la quantité de dioxyde de carbone, la quantité d'amidon produite encore augmente. Alors, le dioxyde de carbone est nécessaire pour la photosynthèse chez les plantes, car la photosynthèse n'a pas eu lieu en absence du dioxyde de carbone. Et par suite, on peut écrire la conclusion suivante. La présence du dioxyde de carbone est nécessaire à la photosynthèse. Dans les vidéos précédentes, on a montré que la chlorophylle et la lumière solaire sont nécessaires pour que la plante fabrique ou produise l'amidon. Et dans cette vidéo, on a montré que la plante a besoin encore du dioxyde de carbone pour faire la photosynthèse et fabriquer l'amidon. En plus, on a un quatrième besoin des plantes pour faire la photosynthèse, qui est l'eau. Donc, la photosynthèse nécessite de la chlorophylle, de la lumière solaire, du dioxyde de carbone et d'eau. Choisir la bonne réponse. Les éléments nécessaires à la photosynthèse sont la chlorophylle, l'eau, le dioxyde de carbone et l'amidon, le dioxyde de carbone, le sucre, l'eau et la lumière solaire, la lumière solaire, la chlorophylle, le dioxyde de carbone et l'eau, oxygène, chlorophylle, lumière du soleil et eau. Bien sûr, la bonne réponse c'est la lumière solaire, la chlorophylle, le dioxyde de carbone et l'eau. Pour que la plante fasse la photosynthèse, a besoin de la lumière solaire, de la chlorophylle, du dioxyde de carbone et d'eau. Numéro 2. Définir la photosynthèse. C'est quoi la photosynthèse? La photosynthèse est le phénomène par lequel la plante produit l'amidon en présence de la lumière. Mémorisez numéro 2b dans la fiche 13 et résoudre numéro 4 encore dans la fiche 13. Merci pour votre attention.